بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur SolidWorks Simulation avec un nouveau phénomène, le phénomène de flambage. Donc le flambage est un phénomène d'instabilité qui se produit lorsqu'un élément, poutre ou bien poteau, se déforme brusquement, latéralement, sous l'effet d'une charge de compression. Donc, pour éviter ce phénomène d'instabilité du poutre ou bien du poteau, il ne faut pas dépasser une charge critique qui s'appelle charge critique de l'air. Donc, cette charge est égale à P carré multiplié par E, c'est le module de Young, et ici c'est le moment quadratique dans la section de flambement du poutre ou bien du poteau sur K fois L. L, bien sûr, ici, c'est la longueur du poteau. Et K, c'est un facteur lié aux conditions, aux limites du poteau ou bien des poutres. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de déterminer cette charge critique de l'air par calcul et aussi par simulation avec SolidWorks. Le poteau qu'on va utiliser, c'est un poteau carré de dimension 200 mm x 200 et avec une longueur de 300 mm, c'est-à-dire 3 mètres. Le matériau qu'on va utiliser, c'est le S235. C'est un matériau, bien sûr, de construction. Donc, pour éviter ce phénomène de flambage, donc il faut que le facteur de chargement soit supérieur à 1, c'est-à-dire l'effort ou bien la charge critique sur la charge exercée sur le poteau doit être supérieur à 1. On va passer maintenant à la conception sur SolidWorks Simulation. Bien, passons maintenant à faire la conception de notre poteau. Donc, c'est un poteau carré. Donc, les dimensions de notre poteau, c'est 200 mm sur 200. Donc, c'est un poteau cube. Donc, de 10 mm à une épaisseur de 10 mm. Là, avec une longueur de 300, ou bien 3000 mm, c'est-à-dire 3 mètres. Voilà. Maintenant, on va faire une plaque de positionnement de notre poteau. Une plaque aussi carrée de dimension 400 sur 400. Voilà, avec épaisseur de 10 mm. Voilà maintenant notre poteau. On va passer maintenant à la simulation de flambage. Nouvelle étude. On va prendre backlink, c'est le flambage, phénomène de flambage. OK. Donc, on va prendre une pièce. On a dit le matériau, c'est matériau matériau de construction, c'est le S235. Donc, le module Young, c'est 210 000 newtons par millimètre carré. Donc, on va fixer ici le poteau. Ensuite, on va charger le poteau par un effort sur cette surface de 10 000 newtons. Voilà. Ensuite, on va faire
le maillage. Le maillage. Ensuite, on va faire l'exécution de notre simulation. Voilà, maintenant la simulation a été terminée. Donc ici, l'amplitude des lancements de notre poteau. On peut voir ici l'animation. Voilà. Maintenant, le facteur de chargement. Donc regardez le facteur de chargement ici, 260,06. Donc ce facteur est égal à l'effort critique de l'air sur la force appliquée sur le poteau, c'est 10 000 newtons. Donc on peut calculer ceci. Voilà. Donc le facteur de chargement, c'est la force ou bien la charge critique sur l'effort appliqué. Donc théoriquement, l'effort est égal à pi au carré multiplié par le module de Young multiplié par le module ou bien le moment quadratique. Comment on va déterminer ce moment quadratique? C'est simple. Donc on va passer au modèle. Donc ici, évaluer. On va passer maintenant à la propriété. C'est pas la propriété de masse, c'est la propriété de la section. On prend la section de flambage. Voilà. Et on veut faire recalculer. Regardez maintenant. Donc, le moment d'inertie, donc c'est au millimètre carré, 4. Donc, sur X, c'est cette valeur. Et sur Y, c'est sur Z, sur Y, oui. Sur Y, c'est la même valeur. Mais sur Z, on trouve cette valeur. Pourquoi? Donc, on a trouvé la même valeur sur X, sur Y, parce que le poteau a une section carrée. Donc, on va prendre cette valeur. On va passer au calcul. Multiplié par le moment quadratique sur 2 multiplié par R. Donc, la longueur du poteau, c'est 3000 mm. Et K, donc on a pris le premier mode. Donc, on castrait ici est libre au niveau de la force. Donc, K est égal à 2. Donc, la valeur trouvée, c'est 2 639 899,85 newtons. Donc, ici, c'est la force théorique calculée. Donc, pour déterminer maintenant la force de chargement critique de l'air par simulation, donc, je multiplie l'effort appliqué multiplié par le facteur de chargement. Donc, le facteur de chargement, dans notre cas, regardez, le facteur de chargement. Le facteur de chargement ici, c'est 260,06. Maintenant, si je multiplie 10 000 multiplié par 260,06, je trouve 2 600 600 newtons. Donc, regardez, donc ici, c'est la valeur théorique et ici, c'est la valeur de simulation. Voilà, donc on a terminé aujourd'hui cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose n'est pas clair. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.